Donc voici tous les rabots, soit rabots à combinaison, soit rabots simples. Alors ils vont faire de la rainure languette. Certains comme celui-ci va faire de la rainure, ainsi que celui-là et celui-là. Tous les autres vont pouvoir justement faire de la rainure languette. Et puis j'en ai d'autres sur ma droite, donc normalement à votre gauche, que je vous montrerai un petit peu aussi. On ne voit pas sur l'image. Alors je vais commencer par les rabots simples, en bois par exemple. Alors ici on a un rabot anglais. Celui-ci va pouvoir faire donc de la rainure. Alors sur celui-là je n'ai qu'une lame, mais on peut en ajouter d'autres. Je crois qu'avec ce genre de modèle là il devait y avoir pas loin d'une dizaine de lames pour de différentes largeurs. Donc ça fonctionne très très bien. Alors ici on a des petits taquets qu'on enfonce, et puis on peut justement régler le guide. Il suffit juste de remettre les fameux taquets. Alors autrement on a ici une vis qu'on tourne, et on peut faire monter ou descendre notre jauge de profondeur qui est ici, qu'on peut voir comme ceci. Donc voilà, ça c'est un rabot qui est très utile aussi. Si on n'a que ce genre de rabot là, on peut largement faire de la rainure et de la fausse languette. Donc on pourra faire un bon assemblage qui va bien. Alors pour continuer dans les rabots en bois, ici j'en ai deux. Alors il y aura donc celui-ci qui va créer donc la rainure, et ici la languette. Donc c'était vendu par paire, c'est pareil. On doit trouver ça en France. Ceux-là ce sont des rabots anglais. Donc voilà pour ce genre de rabot. Alors sinon, toujours dans les rabots simplement à rainure, nous avons ici un tout petit numéro 0,43. Alors donc ça c'est Record qui fait ça. Il y en a un autre qui est le 0,44. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit le modèle réduit. Il y avait 3 fers qui étaient vendus avec. Donc ce genre de rabot là ne se fait plus chez Record en neuf. Donc on peut les trouver d'occasion. Alors pour le 0,44, donc toujours dans la même marque. Alors ici donc c'est le même style, hein, la même chose. Ici on a 2 vis, donc on peut bouger aussi le fameux guide. C'est un peu le même système, sauf que l'avantage entre guillemets avec celui-ci, c'est que vous avez donc une petite vis ici micrométrique pour pouvoir avancer ou reculer le fer. Donc pareil, une jauge de profondeur ici, hein, qu'on dévisse de cette manière. Hop. Voilà comment ça se passe. C'est simple d'utilisation. Et puis ensuite on va passer sur des rabots un petit peu différents, pas spécialement plus compliqués. Mais je vais rester chez Record. Alors ici, là avec ceci on va pouvoir faire de la languette. Il y a un fer justement qui est fourni avec ce genre de rabot. Là par contre avec ce genre de rabot on a une vingtaine de fers à peu près, si mes souvenirs sont bons. Alors la différence avec ce genre de rabot là, donc j'enlève le fameux guide, c'est que nous avons une joue en plus. Par exemple le 0,44 qu'il n'y a pas. Il y a simplement ce guide, hein, alors que là nous en avons un deuxième que l'on peut justement aussi bouger, hein. Alors celui-ci se bouge de la manière suivante, en dévissant cette petite vis, et au fur et à mesure on peut soit le reculer, soit l'avancer, suivant la lame qu'on va lui mettre ici. Et ensuite voilà, on resserre, comme ça bloque la joue contre la lame, et on pourra donc alors l'avantage justement de cette joue supplémentaire là, c'est que si vous avez un fer comme celui-ci qui est large, ou je prendrai un autre exemple, hein, le fait que celui-là soit simplement fait
pour faire une languette. Si on a justement un fer aussi large que celui-ci, alors je ne sais pas si la caméra va réussir à se mettre. Donc vous voyez grosso modo, et ben, il suffit de reculer ou d'avancer. L'avantage c'est que quand vous allez raboter, et ben, votre rabot n'aura pas tendance justement à partir dans un sens ou dans l'autre. On restera vraiment bien parallèle, donc à la surface à raboter, quoi. Donc c'est l'avantage hein, de ce genre de rabot là. Donc voilà, c'est pareil ici, il y a l'ajout de profondeur, ça reste la même chose, hein. Il y a aussi la fameuse molette hein, pour faire descendre le fer. Et ici, c'est une autre vis qu'il y a pour serrer vraiment le fer en plus, quoi. Alors après, donc vous avez le fameux numéro 50 de chez Stanley. C'est la même chose que le numéro 050 hein, de chez Record. D'ailleurs, Record a copié le numéro 50 de chez Stanley. Il est légèrement différent, mais voilà, il marche tout aussi bien que le numéro 050. Alors après, on va pouvoir passer donc sur les rabots du style Stanley numéro 45. Alors celui-ci, donc on est sur un modèle déjà plus volumineux, plus grand. Ce sera pas pour faire les mêmes travaux non plus, hein, ce sera vu la taille du rabot. Donc là c'est la même chose, hein. Vous avez donc le fameux guide hein, ici. Voilà, et puis l'ajout aussi. Alors la différence c'est que ici on peut mettre une butée. Vous avez une place pour mettre une butée de profondeur hein, qu'on peut retrouver donc ici. Et nous en avons donc une autre sur le côté. Alors ici on dévisse cette partie là et puis voilà on remonte tout simplement de cette manière là, et en plus vous en avez une autre ici. Alors même système hein, une vis ici micrométrique pour pouvoir justement faire avancer ou reculer le fer. Alors autrement, ça c'est la même chose, c'est Record qui fait ça, qui a copié. C'est la même chose que le numéro 45 de chez Stanley, copie conforme, d'aussi bonne qualité. Donc si vous trouvez un Record ou un Stanley, il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter soit l'un soit l'autre. Bon après les gens ont toujours une préférence pour la marque Stanley, mais alors la différence avec celui-ci, c'est que au niveau du guide, comparé donc à celui-là, vous avez une petite vis qui se trouve ici, une autre là, ça c'est pour le blocage, et ici donc vous débloquez cette vis là et vous venez tourner donc celle-ci et vous avez donc fameuse vis micrométrique aussi pour adapter au plus juste votre guide, comme sur une défonceuse par exemple hein. Voilà. Alors autrement, ici hein, vous avez un Stanley, hein, exactement le même que le Record que je viens de vous montrer. Voilà, il a la vis micrométrique aussi. Autrement, il n'y a rien qui change. C'est vraiment la même chose. Et puis après, ici on est sur un Stanley numéro 46. Alors celui-ci a la particularité d'avoir son fer qui est de biais, comparé à... je sais pas s'il y a un fer sur celui-là. Non, sur celui-là non plus. Enfin bref. Donc le genre de fer qu'on met ici, ça va être ce genre de... un fer de cette façon-ci. Il est voilà de biais. L'avantage
d'avoir justement ce genre de fer de biais. On appelle ça un skew plane. Skew, ça s'écrit S-K-E-W si vous voulez chercher sur internet, qui veut dire donc de biais. Et ben l'avantage c'est que celui-ci c'est un rabot qui comment je vais vous dire ça, pour travailler en fait en travers fil. Donc vous avez ici deux petits inciseurs, un de ce côté-ci et un autre de ce côté-là, si vous pouvez le voir ici, qui fonctionne comme sur une machine, hein, du style la scie à format, par exemple. Donc ça va vous inciser le bois, et puis la lame va pouvoir justement pénétrer tranquillement, couper le bois sans qu'il y ait d'arrachement. Donc voilà pour le fameux numéro 46. Bon, on peut aussi travailler en droit de fil, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça c'était pour le numéro 46. Et puis vous avez alors toujours en skew plane, en rabot à lame de biais, vous avez ce petit Stanley. Ça c'est un numéro 39. Celui-ci il a une simple lame et puis il est fait justement pour faire des rainures de 3/8 de pouce, tout simplement. Il y en a plusieurs, hein. Il doit y en avoir 7 ou 8 je crois de ce modèle-ci, numéro 39. Et donc après bon, c'est aussi pour travailler justement en travers fil. Donc c'est assez, enfin c'est même très intéressant comme style de rabot, parce que on peut aller faire des rainures, ouais, assez profondes, hein, suivant ce qu'on a à faire, surtout de la feuillure. Parce que voilà, vous avez toute cette surface, vous pouvez descendre vraiment très profondément pour faire, c'est comme le système du Guillaume. Ça reste grosso modo la même chose. Autrement, vous avez pour faire de la rainure languette, vous avez donc le fameux Lie-Nielsen. Là c'est une copie, hein, du Stanley numéro 48. Alors là donc ce sera pour faire une rainure et une languette pour une planche de 3/4 de pouce, l'équivalent à peu près de 19 mm. Et alors c'est très simple, hein, d'utilisation. Vous avez ici un petit téton, et puis vous tournez donc ce fameux guide de cette manière là, et là on va se retrouver à faire la rainure comme ceci. Si je le remets dans l'autre sens, le fait que le guide soit sur un axe décentré, et ben on va pouvoir créer ici la fameuse feuillure. Vous avez aussi donc Stanley qui faisait ça. Là on est sur le numéro 148. Celui-ci est différent. Alors par contre celui-là c'est pour des planches de 7/8 de pouce. Il y en avait, si je dis pas de bêtises, le 146, 147 et 148. Ils avaient des tailles différentes, hein. Je crois que d'ailleurs le 146 c'était pour du 1/2 pouce, le 147 pour du 3/8, et là on est sur du 7/8. Je suis pas sûr, mais c'est juste pour vous donner à peu près une idée de ce genre de rabot là. Alors ici donc vous avez l'ajout donc du guide qui est ici, comme on peut le voir. Alors il suffisait justement de placer le morceau de bois comme ceci, et puis enfin là ce sera dans le mauvais sens, mais parce que vous avez le fer donc qui est ici. Voilà, donc je vais le prendre dans ce sens là. Vous avez votre planche, et puis vous mettez comme cela, tac, vous poussez, et donc vous allez créer ici donc la fameuse feuillure. Et de l'autre côté, comme ceci, la planche, hop, vous poussez et vous allez créer la rainure, tout simplement. Alors si vous n'avez aucun de ces rabots là, vous avez peut-être une guimbarde. Donc avec cette guimbarde là, on peut largement créer une feuillure, pas oui, une feuillure, mais une rainure.
Par contre, pour la languette, ce sera un petit peu plus difficile, mais c'est toujours faisable, hein. Parce que vous avez aussi un guide qu'on place soit d'un côté, soit de l'autre, qu'on peut bouger, donc on peut largement créer ce genre de choses-là. Et puis, si jamais vous n'avez vraiment rien, le fameux ciseau à bois, on peut faire une feuillure, on peut créer une rainure et toute autre chose. Ça doit être un petit peu difficile, j'ai jamais fait l'essai, mais en y fabriquant un petit guide, ça doit pouvoir le faire. Donc voilà pour cette fameuse vidéo, hein, l'ensemble de genres de rabots qu'on peut utiliser pour faire de la rainure, de la languette, de la feuillure, que ce soit en plein panneau, que ce soit pour des planches. Voilà, vous avez un petit panel de choix. Et autrement, alors pourquoi utiliser du rainure languette quand vous faites des collages sur panneaux pour pouvoir fabriquer justement des panneaux? On peut aussi faire un collage à champ plat. Après, c'est vrai que c'est pas évident si vous avez besoin de faire un panneau tout de suite. C'est vrai que c'est bien d'avoir un assemblage justement pour pouvoir coller, que tout aille bien, que vous ne soyez pas là en train de jouer avec vos planches parce qu'elles ne collent pas bien. Donc quand il y a de la rainure languette, ou par exemple, je prends l'exemple de la mélo, de la domino, hein, de chez Festool aussi, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Vous avez les planches sont guidées, vous n'avez plus qu'à serrer, donc voilà, ça va beaucoup plus vite. Et autrement, vous avez aussi, avec des tourillons, on peut largement coller deux planches en mettant des tourillons. Et puis, d'ailleurs, j'y pense, je vais même faire une vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter une vidéo avec comment se servir du numéro 48 hein, de chez Lie-Nielsen pour faire l'assemblage. Et je passerai aussi donc sur les numéros 45 pour vous expliquer, et avec des tourillons, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plus ou moins éclairé sur tous les styles de rabots qui peut y avoir hein, pour faire ces assemblages là. Et puis après chez vous, vous vous êtes fait l'idée, et puis si vous voulez acheter, vous allez sur le Bon Coin. C'est vrai que c'est pas évident de trouver ce genre d'outils. Peut-être les rabots en bois hein, comme ceci, j'en ai vu, donc ça peut se trouver. Bon, après dans quel état, c'est vrai que c'est pas évident. Vous allez autrement sur eBay hein, Angleterre, et puis là vous trouverez tout un panel d'outils ressemblant à ceux que vous voyez donc sur mon établi. Donc je vais vous laisser, et puis je vais faire mon assemblage avec ce fameux rabot. Allez, je vous dis à plus tard. Kenavo.